aujourd'hui nous sommes au Citrix Synergy Unplugged, qui est la manifestation organisée par Citrix France à Paris et qui fait suite d'ailleurs à la même manifestation qui a été organisée aux États-Unis en mai dernier. Et nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Choup, qui est directeur général de Citrix France. Emmanuel Choup, bonjour. Alors l'offre de Citrix, on le sait, est assez large, elle couvre beaucoup de domaines et en plus elle a évolué de manière assez significative ces derniers temps. Est-ce que vous pourriez nous faire une synthèse, une présentation assez synthétique de ce que vous proposez aujourd'hui aux entreprises françaises? Donc effectivement, on a annoncé au Synergy mondial, donc était en mai dernier aux États-Unis, un recentrage de l'offre. Au départ, on avait, comme la majorité des boîtes d'informatique, des éditeurs de logiciels, on avait effectivement une offre qui était assez monolithique et qui allait imposer un service à un utilisateur. Maintenant, on a changé un peu de paradigme dans la conception de l'offre. On a regroupé en fait des suites logicielles pour avoir une possibilité d'offrir un service basé sur l'utilisateur qui est derrière son ordinateur, ou sa tablette, ou son téléphone portable. On délivre des applications, ça reste le métier de base de Citrix depuis des années. On va présenter des applications, mais on le fait en mode contextuel. C'est-à-dire que l'utilisateur en fait va être reconnu, va être analysé et va pouvoir effectivement bénéficier du service dont il a besoin à un moment donné. Donc on appelle ça le Workspace Apps chez Citrix. Avant on avait des silos. Là maintenant effectivement on a regroupé sous une seule et même offre et on a introduit une partie en fait de machine learning / intelligence artificielle pour permettre d'optimiser l'offre de présentation des applicatifs en fonction du contexte de l'utilisateur. L'offre qu'on va présenter aujourd'hui en fait elle est agnostique. Avant elle était agnostique par rapport au serveur qu'on avait mis en place pour les applications. Là elle est agnostique par rapport à l'endroit et le cloud qui va être utilisé. Donc soit c'est un cloud privé, soit effectivement c'est un cloud public ou hybride. Et on va être capable effectivement de donner à l'utilisateur, de présenter un portail à l'utilisateur. Et l'utilisateur va pouvoir effectivement appeler une application, cliquer sur une application pour l'ouvrir. Et cette application peut être une application virtuelle, dans le cloud, on-premise, sur sa tablette, peu importe. Le tout est de regrouper l'ensemble des applications sur un seul et même portail sécurisé et unique. L'objectif étant de travailler n'importe où, peu importe en fait d'où est partie l'application et où sont les données. On a aussi effectivement là on a un vrai accord technologique avec Microsoft. Qui existe depuis longtemps, le lien entre 20 ans je pense, depuis 20 ans. Aujourd'hui on a vraiment développé, on l'a axé sur la partie cloud et présentation des services Azure dans le portail Citrix et on va sécuriser effectivement pas mal de choses dans Azure. On a effectivement avec Amazon, Google et puis Alibaba bientôt des partenariats technologiques qui sont effectivement aussi en cours sur d'autres domaines, peut-être un peu différents de Microsoft, mais globalement on est cloud ready, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cloud qui ne soit pas intégré dans la suite Citrix. Si vous aviez, puisque là on est donc à votre manifestation parisienne, si vous aviez un conseil, un message à faire passer à l'ensemble de vos clients et partenaires, ce serait quoi? Alors je pense qu'il est le même pour les clients et les partenaires. On a effectivement un fil rouge aujourd'hui, dans cette journée aujourd'hui, on s'adresse à une génération qui était pour la majorité des utilisateurs en fait, qui sont digital ready, digital native. C'est des gens qui sont nés dans les années 80 on va dire, c'est eux qui recoupent la majorité pour l'instant des postes sur les sociétés. Pas des gens comme nous enfin ça. Alors, pas comme moi en tout cas, mais qui ont quand même vu l'évolution et qui ont su s'adapter quand même à ça. Et aujourd'hui le cloud c'est présent, c'est tout de suite, les offres c'est maintenant. On a besoin de délivrer une application pour faire une tâche donnée. On a besoin de la délivrer vite et le cloud c'est une des manières d'y répondre. On est déjà en train de parler effectivement de l'évolution de la société basée sur les services qu'on va pouvoir délivrer grâce au cloud. Ça va peut-être réduire la fracture numérique. On avait effectivement la présidente du conseil numérique national en fait, qui a parlé tout à l'heure dans la keynote avec moi. Elle mettait bien en avant effectivement les formations, l'engagement de l'État pour réduire les inégalités numériques et surtout pour faire en sorte que les services délivrés s'adressent au maximum de personnes. Pas uniquement qu'un genre de personnes dans la société, l'homme qui a fait une école d'ingénieur, c'est effectivement l'ensemble des personnes qui composent la société aujourd'hui et c'est aller tous ensemble, on va aller beaucoup plus vite que tout seul. Alors juste une petite remarque, en fait vous avez parlé des milléniums et donc vous avez un message pour eux, mais je suppose que dans les entreprises aussi vous êtes en face à des DSI qui ne sont pas tout à fait dans cette catégorie, donc comment vous faites pour adapter votre message à ce public-là? Alors absolument, il y a des DSI qui ont aussi un legacy à gérer, on ne peut pas leur en vouloir, et puis eux-mêmes ils ont une façon de travailler. La majorité des DSI qu'on rencontre aujourd'hui se sont adaptés à la fait qu'on doit pouvoir mélanger en fait les services qui sont dits legacy aux nouveaux services. Donc l'intérêt de la solution Citrix, le Workspace Apps,
c'est de pouvoir mélanger les deux. Donc là, la majorité des DSI sont en train de réfléchir comment combiner ce qui existe et ce qui marche sans tout casser, pour ne pas interrompre le service quelque part, et comment on met les nouveaux services à disposition pour rendre la productivité vraiment en fait, au niveau où ça doit être. Très bien, écoutez, je crois qu'on a été assez complet. Emmanuel Choup, merci beaucoup.